ouvre le banc. Message du 8 mai 2021. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire, qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous nos soldats, alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil du nationalisme menace la paix et la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme, aussi fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine. L'Union française des anciens combattants de victimes de guerre appelle à tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République et vive la France! Je vais vous donner lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie dans les villes ruinées, les villes dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture avec notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et de ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins
et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut pour toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux: un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Geneviève Darrieussecq. Joseph Frêche, romancier, écrivait dans un de ses romans, disait « Que vivre sans pleurer, c'est vivre sans souvenir. Il n'y a donc rien de plus triste que d'oublier. Ce n'est pas à vous qu'il faut le dire, votre présence le confirme. Cela me rapproche malgré tout d'un des deux derniers bérets verts du commando Keffer, décédé dans la semaine du 24 avril 21, Hubert Faure, originaire du Libournais, mort à 106 ans. Je vous demanderai à cette occasion une minute de silence pour lui. Drapeau, garde à vous. Drapeau, va. Je vous remercie. Mais il y a des moments réconfortants aussi. C'est ainsi que nous accueillons parmi nous, il n'est pas là, puisque malheureusement et heureusement pour lui, nous avons une tournée à faire et nous ne pouvons pas être présents partout. C'est ainsi que nous accueillons parmi nous un jeune porte-drapeau, Guillaume, fils d'un des nôtres et petit-fils d'un des petits des porte-drapeaux présents parmi nous. Le jeune mérite d'être accueilli et encouragé comme il se doit. Cela démontre encore une fois, la France doit rester ce qu'elle est, un pays de liberté, d'échange, laborieuse, reconnaissante et encore plus fraternelle, que le peuple français mérite, malgré ces différences que beaucoup de pays nous envient. Ce silence, quelquefois, veut en dire long. En somme, l'oubli n'a pas de place quand l'amour est vrai. Le temps, les distances ne comptent guère. Vous, jeunes, qui nous entourez, intéressez-vous à l'histoire de votre pays. Ne soyez pas indifférents, restez vigilants. Pensez à vos grands-parents, à vos parents qui ont vécu ces moments de sauvagerie. Méditez sur ce que je viens de vous dire. Merci à tous.
Au mort. Merci à vous tous d'être venus, hein, encore une fois. C'est un petit peu particulier, mais le texte de la ministre est rappelé aussi certaines libertés. N'oublions pas, quel que soit notre âge, quelle que soit notre conviction, eh bien, il faut penser à la liberté, il faut penser à tous ces jeunes qui ont donné de leur vie pour qu'on puisse aujourd'hui être libres. Merci à tous, bonne nuit.